Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel d'apprendre la SEO.com dans lequel nous allons voir comment faire le raccordement entre le corps de cette théière et le bec verseur. On va essayer de faire un raccordement propre, c'est-à-dire continu en courbure et pas simplement en tangence comme on a l'habitude de le faire pour des pièces mécaniques. On va faire ça sur CATIA bien entendu, sur CATIA V5 et en surfacique. Alors si le surfacique n'est pas votre tasse de thé, eh ben c'est pas grave, on va regarder ça tout de suite, c'est pas si compliqué que ça. Voici l'objet, il s'agit d'une théière, donc partiellement dessinée. On reconnaît ici en surfacique, on voit que c'est creux, hein. J'ai dessiné déjà le couvercle en solide, bon ça c'est une simple révolution, c'est facile. Le corps de la théière en fait est d'abord une révolution de ce profil ici, esquisse 1, on va pouvoir épaissir un peu le trait pour mieux le voir. Voilà, ce profil là, donc j'ai fait simplement une révolution, et puis j'ai ajouté une anse en fait qui n'est ni plus ni moins que le balayage de ce profil ici, le long d'une spline en fait qui est positionnée dans une esquisse. En fait, je me suis servi d'une spline dans une esquisse. Alors, à l'autre bout de la théière, on a donc la partie qui nous intéresse, hein, qui va se raccorder ici, donc le bec verseur. Au bout du bec verseur, en fait, j'ai créé en fait, cette petite surface multisection qui constitue en fait l'extrémité du bec verseur. Alors, cette extrémité, elle est faite avec une courbe guide, celle-ci, et puis deux sections, une section ici et une section là, qui sont en fait tout simplement une esquisse ici et une esquisse là, pour faire donc cette forme par une surface multisection. Donc on va voir tout de suite une première solution pour dessiner ce fameux bec verseur, de façon à le rendre ici continu déjà en tangence, et puis ensuite en courbure, donc à cet endroit-là, parce que j'ai fait une trace en fait sur la surface du corps de la théière, ici à cet endroit-là. Donc le but du jeu, c'est de raccorder la courbe qui se trouve ici, à l'extrémité en fait du bec verseur, avec cette courbe qui se trouve là sur le corps, et ici de façon à ce que ce soit donc continu en courbure à cet endroit là et continu en courbure aussi de l'autre côté, pour que tout ça soit élégant. Alors pour faire ça, on va travailler en surfacique, c'est plus pratique, et puis j'ai déjà commencé en fait mon modèle en surfacique. On va donc changer d'atelier, passer dans Generative Shape Design. Voilà, dans Generative Shape Design, on va utiliser Surface de raccord. Surface de raccord, c'est un outil plutôt sympa qui nous permet de raccorder une courbe avec une deuxième courbe. Donc typiquement c'est ce qu'on cherche à faire, hein. Cette courbe là avec celle-ci, et pour chacune d'elles de montrer en fait le support pour dire ensuite si on veut être plutôt raccordé en tangence ou en courbure. Alors on y va tout de suite. Donc première courbe ici, on va prendre cette courbe là. Premier support, on va montrer évidemment la petite surface. Voilà. On fait bien attention au sens des flèches, on voit la petite flèche ici. Pardon. La petite flèche en fait va prendre toute son importance pour la deuxième courbe. On clique ici, on voit que la flèche est dans le même sens. En fait, CATIA va enrouler la surface en partant du bas en suivant les flèches jusque là-haut. Et si en fait les flèches sont inversées, en cliquant sur la flèche on peut inverser. Si les flèches sont inversées, on va avoir une surface vrillée comme un papillon. Et puis le deuxième support ici, pour cette deuxième courbe, on va montrer le corps de la théière. Voilà, c'est bon. Alors, les raccordements, on va déjà demander un raccordement en tangence sur la première continuité, c'est-à-dire ici. Et sur la deuxième, on va demander aussi un raccordement en tangence. On va faire un aperçu. Alors, ce qui est bien, c'est que CATIA a su faire l'aperçu. On va dire OK. Et là, il est intéressant de constater que la forme est pas mal. Hein, la forme est, on va dire, acceptable, mais, car il y a toujours un mais. On voit, j'ai volontairement mis le raccordement en tangence. Alors, qu'est-ce que ça donne finalement un raccordement en tangence? Ça a l'air beau, mais finalement, ça ne l'est pas quand il y a du reflet. Alors, j'ai mis volontairement cet éclairage. Donc, il faut aller dans Affichage, Éclairage, ici, et puis mettre les néons. Hein, parce que d'habitude en fait on est en éclairage avec un seul spot ou deux spots. Non, là il faut prendre les néons. Les néons vont nous permettre de voir en fait les défauts de raccordement en courbure. Justement, donc ici on a un raccordement en tangence et on voit que les lignes de reflet sont brisées localement au niveau de cette ligne là. Vous voyez ici une brisure, et quand on se déplace,
on voit effectivement que eh bien, on n'a pas cette continuité excellente, une continuité en courbure. Ici, on est continu en tangencé. Pareil de l'autre côté, si on regarde à cet endroit-là, on s'aperçoit effectivement que les lignes de reflet sont brisées. Donc on va corriger cette chose-là, on va double-cliquer pour éditer en fait notre surface, et on va demander ici une continuité en courbure. Ici une continuité en courbure, on va dire aperçu, on va dire ensuite OK. Alors qu'est-ce que ça donne? La surface n'est pas très belle. Par contre, le raccordement, là on voit qu'il y a une continuité des lignes de reflet. C'est super beau, c'est parfait, les lignes de reflet suivent bien. Par contre après la surface est très déformée, c'est pas très joli. On voit ici d'ailleurs que ça fait un angle quasiment vif. Donc c'est pas joli du tout. Alors on va s'y prendre un petit peu autrement, on va pas utiliser donc surface de raccord pour faire cette forme, pourtant c'était prometteur, hein, puisque ça nous permettait d'avoir cette continuité en courbure en fait, de chaque côté. On voit ici que c'est parfait, hein, les lignes de reflet se suivent parfaitement. Non, la forme n'est pas bonne, c'est pas du tout ce que je voulais. On voit ici que Katia a fait ce qu'il a pu, mais ça ne me convient pas, donc on va supprimer ce truc là. Enfin, je vais le garder ici dans un set géométrique, je vais le cacher. Non, je ne vais pas le cacher comme ça. Si en fait on peut le cacher, ça fait tout disparaître, mais on va récupérer le parent. Le parent c'est celui-là, voilà. Donc on va repartir de là, parce qu'on est en construction en fait classique, on n'est pas en hybride, et on n'est pas non plus dans un set géométrique ordonné. Donc on a conservation des parents. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une multisection. Une multisection, ou plutôt surface multisection. C'est cette icône-là, hein, surface multisection. C'est l'outil, on va dire, presque le plus complet de l'atelier Generative Shape Design. Generative Shape Design est un atelier surfacique. C'est l'atelier surfacique le plus accessible, hein, parce qu'il y en a d'autres, un peu plus musclés. Mais ici, en fait, on a quand même des outils sympas qui nous permettent, on va voir, de faire une belle taillère malgré tout. Alors, multisection, j'ai préparé un peu le travail, sinon la vidéo serait trop longue. Donc, cacher, afficher. Voilà, j'ai préparé des éléments en plus. C'est les éléments roses, les surfaces roses sont des extrusions de ces courbes-là, de ces spines, qui sont en fait des guides. Je vais pouvoir donc, avec multisection, définir complètement ma surface ici de raccordement, ce que je voulais faire. Mais il me faut pour ça donc des guides et des peignes. Alors les peignes, ce sont les surfaces, les extrusions roses. Les guides, ce sont ces trois, parce qu'il y en a trois, ces trois courbes qui sont elles-mêmes continues en courbure à l'endroit là, donc à cet endroit ici, hein, avec l'intersection de la surface qui est cachée d'ailleurs, cette surface là, voilà. Donc je répète, donc ces guides, voilà, je vais y arriver, ces guides sont continus en courbure avec les courbes qu'on avait déjà tracées avant, et évidemment ces courbes-là viennent mourir donc en continuité en courbure avec le corps de la théière. Donc je vais m'aider de ces éléments-là pour créer ma multisection, ma surface multisection. Donc c'est parti, on va lancer la fonction surface multisection. Mais avant ça, bien sûr, on va la ranger au bon endroit. Donc on va se mettre dans le set géométrique multisection, définir objet de travail. Et voilà, maintenant on peut lancer la fonction surface multisection. Donc on clique dessus, on a deux parties en fait dans cette boîte de dialogue. On a la partie section et la partie guide. Donc pour faire ce genre de surface, on peut s'y prendre de deux manières. Donc en fait c'est un balayage, hein. On peut balayer dans le sens là, en passant par cette courbe là, en plus cette courbe là, et puis se servir des deux autres comme guide, ou bien l'inverse, aller de celle-ci à celle-ci en se servant des trois guides que j'avais dessinés. Donc c'est ce qu'on va faire. Pardon. On va donc aller balayer de cette courbe là vers celle-ci. Donc dans la partie section, on montre tout de suite avec le bouton à tourner un peu pour mieux voir, on va montrer tout de suite donc cette courbe là, et tout de suite on va donner le support. Alors, le support, on va montrer donc cette surface là
surface d'accueil en fait qui va nous permettre de dire si on veut être tangent ou enfin continu en tangent ou en courbure ou bien continuité en point, parce qu'on a le choix ici. On va tout de suite dire, plutôt que tangente, on va dire courbure. On va dire courbure parce que c'est mieux, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on souhaite avoir. On va dire courbure, et puis ensuite on va passer à la deuxième. On montre donc celle-ci. Voilà, elle s'ajoute en dessous, hein, c'est spline 1. On montre tout de suite la surface support, donc c'est le corps de la théière, et on est continu en courbure ici, hein, c'est ce qui est proposé tout simplement parce que le bouton était déjà sur courbure. Donc ça c'est pas mal. On va maintenant ajouter les guides. Mais avant d'ajouter les guides, on peut voir que les flèches sont inversées. Ici, on enroule en fait du bas vers le haut, on voit la flèche ici, alors que de l'autre côté, on enroule du haut vers le bas. Donc on va renverser cette flèche, ça se passera mieux comme ça. On passe dans la partie du bas, donc on clique sur la première ligne, on va ajouter les guides. Un premier guide, on va montrer cette courbe-là, et on va tout de suite montrer le peigne. Alors le peigne ici, pas la peine de lui demander une continuité en courbure, parce que ce qu'on veut c'est juste arriver perpendiculaire au plan de symétrie. Donc ici on va demander juste une tangence. On va ajouter ensuite une autre courbe guide, celle-ci. Alors ici il n'y a pas de direction à donner puisque de toute façon on veut juste passer par cette courbe. Et enfin la dernière courbe, celle-ci, avec son peigne, voilà, continue en tangence. Alors théoriquement ça devrait bien se passer, mais il faut savoir que cette fonction, hein, surface multisection, est quand même, c'est une commande en fait qui est très complète, hein. On voit ici qu'il y a d'autres onglets, il y a plein de paramètres à l'intérieur de ce truc là. C'est assez facile de se louper, surtout quand les entrées sont pas bonnes. Il faut impérativement que les courbes soient parfaitement bien préparées, qu'on arrive ici par exemple à un point comme ça d'intersection entre le guide et puis la section. À cet endroit là il faut que ce soit intelligemment fait, de façon à ce que Katia puisse comprendre qu'on est ici continu en courbure, et qu'on arrive aussi sur une courbe continue en courbure, sinon ça ne marchera pas. Donc il faut être très précis et très propre dans sa construction. Donc là on va serrer un peu, croiser les doigts, on va appuyer sur aperçu pour voir si ça se passe bien. A priori ça se passe bien, on va valider ici maintenant avec un OK. Et on va regarder tout de suite si le résultat, par rapport à l'éclairage isophote de ces néons, si le résultat est cohérent avec ce qu'on voulait avoir. Donc on va incliner un petit peu la pièce. On voit effectivement que les lignes de reflet ici passent par la frontière sans être déviées. Ça veut dire qu'on a une continuité en courbure. Ça veut dire que le travail est propre. On regarde en dessous c'est pareil, hein. On voit que les lignes de reflet ne sont pas brisées, hein. Ça continue de façon douce. Enfin, il n'y a pas de brisure. Pareil, de l'autre côté, on voit que les lignes de reflet, ça se passe bien. À travers la frontière, il n'y a pas de brisure, rien n'est cassé. C'est tout bon, ça c'est du bon Surface X, c'est quelque chose de propre. Donc ce qu'on peut voir surtout, c'est que finalement la forme obtenue pour l'ensemble de la théière, finalement, c'est harmonieux, ça n'a rien à voir en fait avec l'outil précédent, Surface de raccord, qui nous avait fait un truc à angle droit en bas, qui est tout déformé, tout bizarre. D'ailleurs on peut le réafficher par-dessus. On voit ici, je vais peut-être le changer de couleur. On va le mettre en bleu, voilà. On va le mettre en bleu, on voit la forme, les deux formes superposées. On voit ici surface de raccord tout bête, hein, malgré la continuité en courbure, on voit quand même que ça faisait une drôle de forme à cet endroit-là. Alors que d'un autre côté, avec l'outil de balayage multisection, donc je cache cette horreur, balayage multisection, voilà, on a une forme qui est nettement plus logique par rapport à la fonction, au design de la pièce, et puis on a aussi garanti cette continuité en courbure. Voilà pour ce raccordement en courbure. Pour finir la construction, il me reste simplement à découper la peau du corps de la théière par cette courbe, et puis ensuite faire l'assemblage des trois parties, et finalement en fait de transformer en fait cette surface en solide par une fonction d'épaississement dans Part Design. Donc c'est parti, hein, on peut le faire rapidement. Donc ici on est bien dans le bon set géométrique.
on va utiliser cet outil-là, coupe. Alors coupe de quoi? Élément coupé, le corps. Par quoi? Par ça. On va garder donc cette partie-là. On va dire OK. Voilà, c'est une bonne chose. Ensuite, on va faire tout simplement un assemblage de ça et de ce truc-là. On va dire OK. Voilà le résultat. Donc, ça, c'est la demi-théière surfacique. Alors ensuite, pour épaissir, soit je fais directement un épaississement solide sur cette peau, soit je fais la symétrie de la surface et ensuite je fais l'épaississement. Bon, je vais me tenter tout de suite l'épaississement, donc je vais me mettre tout de suite là dans le corps de pièce qui correspond. Je file dans Part Design et là je fais donc surface épaisse. Je vais montrer mon assemblage, je vais dire dans l'autre sens, je vais mettre 1 mm et là on croise les doigts pour que ça passe et ça passe. Donc ça c'est bien. Je peux cacher donc mes sets géométriques. Donc je cache tout ça et tant que j'y suis, puisque je suis dans le bon corps de pièce, je vais tout de suite faire ma symétrie. Ma symétrie qui se trouve ici, voilà. Oui, ça c'est normal, il faut que je me mette, je quitte la fonction, il faut que je me mette à cet endroit-là, hop, et je lance ma symétrie. Symétrie par rapport à quoi? Je vais montrer le plan, tac, je vais dire OK. Voilà la belle théière qui est maintenant finie. Voilà, elle est presque parfaite, encore deux petits détails, tant qu'on est dans l'atelier Part Design, on va rajouter un congé tritangent. Un congé tritangent entre cette face-là et cette face-là, et on va retirer la face de l'extrémité. J'aurais pu faire ça évidemment sur la demi-théière solide, ça aurait été plus intéressant. Et puis couvercle, tiens, je vais cacher ça, on va faire pareil ici. On va rajouter un congé tritangent entre cette face-là et... Voilà, je ne suis pas en... Il faut que je passe en affichage, style de rendu, perspective, pour aller à l'intérieur de la pièce. Voilà, pour aller attraper l'autre face. Voilà qui est fait. Et enfin, sélectionner la tranche. Là voilà, pour dire, voilà, j'arrondis le bord, les bords, il n'y a plus de bord saillant, on va pas se couper en se servant en fait de la théière. Donc voilà pour cette vidéo qui s'achève avec des jolis reflets. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, cacher, afficher, des jolis reflets d'isophote. On va même pouvoir retirer les arêtes mortes. Voilà, c'est encore plus joli. Je vous prie de m'excuser sur le fait de ne pas avoir renommé tous les éléments dans l'arbre des spécifications, c'est un peu du travail de cochon. En tout cas, la forme est réussie. On a bien une continuité en courbure. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à aller regarder mon blog www.apprendrelacao.com pour voir plein d'autres tutoriaux sympathiques, pas forcément vidéo. Et puis pour vous inscrire aussi à la newsletter, tant qu'à faire, on est de plus en plus nombreux et c'est sympa. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo d'apprendrelacao.com.